Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Mobility TV, cette fois-ci consacrée aux rencontres. Mais attention, pas n'importe quelle rencontre, vous vous doutez bien. Donc pour cela, je vous propose d'emprunter les rives d'une réflexion autour de la décarbonation ou comment passer progressivement du thermique à des alternatives beaucoup plus vertueuses et surtout neutres dans leur émission de CO2, car rive, ce n'est pas seulement cette limite bordant les cours d'eau, c'est également un acronyme, celui des rencontres internationales des véhicules écologiques, dont la prochaine édition d'ailleurs aura lieu le 5 et 6 juillet à Alès dans le Gard. Et pour en parler plus en détail, tel Caron traversant le Styx, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur général, Marc Tessier-Dorfeuille. Bonjour. Bonjour Claire, plaisir partagé. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste RIVE ? Mais les RIVE, c'est donc les rencontres internationales des véhicules écologiques. On les a pensées il y a 14 ans. J'ai le plaisir d'animer le club des véhicules écologiques et le club du dernier kilomètre de livraison. Et on s'est dit qu'au-delà de créer des débats à Paris, il y a un moment, il était important de pouvoir aller aussi voir ces véhicules écologiques et les essayer. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelait Max Roustan et Christophe Rivinc, le maire d'Alès et le président aujourd'hui de l'agglomération d'Alès, Christophe, qui ont reconverti cette ville minière et industrielle en créant un pôle de mobilité aujourd'hui sur ce site. Et on s'est dit, finalement, si on allait loin de Paris, où on est tranquille, on crée une convivialité pendant 2 jours, on essaye des voitures sur circuit, ce serait absolument formidable. On a fait le pari. D'accord. On a, certaines années, eu plus de 20 parlementaires qui se sont déplacés. Dès la première année, le prince Albert nous a fait l'honneur de sa visite parce que Monaco est le rocher et la ville au monde où il y a le plus de bornes de recharge. Il est extrêmement engagé sur ces sujets, mais aussi sur la propreté de la Méditerranée et des océans, comme vous le savez. Et donc, on s'est dit que c'était important. Et pourquoi encore plus important ? C'est que j'avais l'intime conviction qu'il fallait faire comprendre que la voiture écologique, ce n'était pas un sujet de bobo parisien. Donc, on s'est dit, on va loin, on va en province. Et en effet, sur place, en Occitanie, le maire aussi s'est totalement engagé pour décarboner dans une logique qui est toujours la nôtre, les véhicules écologiques au sens large, la mixité des solutions. Alors justement, quel sera le programme pendant ces 2 journées ? Alors, aujourd'hui, on a 5 conférences sur 2 jours qui vont passer de l'arrivée de l'hydrogène, mais aussi au club du dernier kilomètre de livraison, mais aussi aux lois qui sont en train d'arriver à Industrie verte et programmation pluriannuelle de l'énergie qui vont passer à l'Assemblée nationale et qui sont des moments importants de réfléchir à tout cela. Et nous aurons en effet énormément de partenaires privés mais publics, puisque nous avons des parlementaires, beaucoup d'élus locaux, l'aménagement du territoire. C'est un peu comme la poule et l'œuf. S'il n'y a pas demain les bornes, il n'y aura pas les voitures, et s'il n'y a pas les voitures, il n'y a pas les bornes. C'est vrai pour l'électrique, c'est vrai pour l'hydrogène, mais c'était vrai aussi pour les biocarburants, et on souhaite poser tout ça. Puis il y a des innovations qui sont en train de monter en puissance, c'est le rétrofit. Oui. Donc sa vieille voiture ou car diesel, on peut le rétrofiter demain en électrique, et c'est quand même plus vertueux parce que ça va faire des emplois locaux. Pour faire court, aujourd'hui, le car électrique neuf, il est chinois. Oui. Le car rétrofité à Alès, il sera fait par des ouvriers d'Alès, on fait tomber le moteur et on en met un autre. Donc il y a beaucoup de solutions et on est avec des partenaires qui viennent exprimer où ils en sont, des politiques qui ont besoin de comprendre quelles sont les trajectoires, sachant que pour le moment, on reste, nous, dans une certitude de la nécessité de rester sur le mix énergétique. Vous savez qu'il y a les ZFE qui vont arriver, il va se débat, tout le monde en parle. L'acceptabilité des ZFE est essentielle, mais on sent bien que si on n'est que sur l'électrique, ça va éliminer beaucoup de gens. Or, pourquoi j'ai créé le club des voitures écologiques ? C'est que je crois à la liberté de circulation et à la complémentarité avec le transport public. À Clermont-Ferrand, les Auvergnats, s'ils veulent aller prendre le tramway, la plupart d'entre eux devront d'abord prendre leur voiture. Donc ce n'est pas contre le transport public, c'est l'un plus l'autre, la vraie mobilité. Il y a cette complémentarité et c'est vrai que c'est quand même une idée assez pionnière puisque je rappelle que ça a été créé en 2010. Et déjà, donc c'est demain, en 2035, maintenant il y a une législation européenne qui vient donc d'être adoptée sur l'arrêt du thermique. Donc ça devient de plus en plus urgent de trouver des alternatives. Est-ce que vous allez également parler peut-être d'une stratégie qui va être mise en place dans les 10 prochaines années concernant... Il faut être visionnaire. Oui. Très clairement, l'Europe a demandé à ce qu'il y ait l'arrêt
du thermique, attention, parce qu'il y a des incompréhensions même pour les habitants, c'est l'arrêt de la production des véhicules neufs. Absolument. Donc pendant 30 ou 40 ans, il y aura des véhicules d'occasion. Et comme ça devient de plus en plus cher actuellement, l'occasion continue d'exister. Donc l'occasion demain, on peut la rétrofiter au bioéthanol, on peut la rétrofiter au GPL. Je découvre qu'on peut rétrofiter aujourd'hui un moteur diesel en moteur gaz. Donc il faut continuer de porter cette mixité de solutions pour tous. N'oubliez pas qu'on achète sa première voiture neuve en moyenne à 54 ans. Ouais. Donc avant, on a de l'occasion. Donc y réfléchir à cette complémentarité de l'arrivée de l'électrique, bien sûr, c'est une trajectoire qui est là. Et encore, j'entends quelques parlementaires, on a vu qu'il y avait un peu de pression du côté des Allemands, mais français, qui disent qu'il ne faut pas que ce soit la fin du moteur thermique, mais la fin des carburants fossiles. S'il y a d'autres carburants alternatifs, qu'est-ce que l'on fait ? Et on sait aussi que certains réfléchissent au thermique hydrogène, où on mettrait de l'hydrogène à l'intérieur du moteur. Est-ce qu'on va l'interdire pour autant ? Donc oui, le débat continue. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'acceptabilité des solutions qui doivent être portées et dialoguées entre les uns et les autres. Et les Rives, c'est un lieu où on va voir des industriels, des start-up qui sont en train de porter des innovations. Et on essaie de comprendre comment on peut, nous, du côté du Club des voitures écologiques, renforcer la législation, donner encore un peu de chance et faire comprendre, oui, la trajectoire est claire, mais le thermique à rétrofiter dans les 50 ans qui viennent restera une priorité. Or, on doit continuer de pouvoir bouger. À la campagne, très clairement, tout le monde ne va pas prendre la marche à pied et le vélo, même si la marche à pied, c'est très bon pour la santé. Et vivement conseillé pour la santé. Voilà. Est-ce que cette édition sera ouverte au grand public ? Alors, elle est sur réservation, on peut s'inscrire, mais tout le monde peut s'inscrire sur rive-event.fr. Mais c'est vrai que ce n'est pas un événement qui est tourné vers le grand public, puisqu'il y a beaucoup de conférences, beaucoup de B2B entre les professionnels, de rencontres avec les parlementaires. Mais en soi, il suffit de s'inscrire sur le site pour pouvoir y aller. Et donc, quel type... donc, nous avons compris, il y aura beaucoup de tables rondes, mais après, est-ce qu'il y a d'autres activités ? J'ai cru comprendre qu'il y avait des essais sur circuit. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus détailler ? En fait, on a un circuit sur place. Oui. Donc, on a du temps le matin avant les conférences, puisqu'on démarre à 10h15. Donc, ceux qui arrivent de 9h à 10h15, ils peuvent aller voir les stands ou faire des inscriptions pour des essais sur les véhicules. À l'heure du déjeuner, on peut aussi faire des essais. Et de 17h à 19h, on peut aussi faire des essais. Il y aura même des camions, Renault Trucks, à l'essai, des véhicules bioéthanol, électriques, à l'essai. Donc oui, c'est cet aspect d'avoir du très beau contenu, mais en même temps être en début juillet. On met un bob sur la tête parce qu'il fait chaud à Alès. On est un peu en vacances et pourtant on travaille beaucoup. C'est ça la magie d'Alès qu'on a pu organiser avec les Rives. Des voitures, mais est-ce que également d'autres mobilités douces seront à l'honneur ? Je pense notamment, ne serait-ce qu'aux scooters, d'autres on est plus sur les véhicules. On a accueilli, bien sûr, que toute la mobilité voiture-vélo, puisqu'on travaille aussi aujourd'hui sur l'association du vélo public que l'on porte avec l'agence. Mais là, on est vraiment sur la motorisation. Mais tout véhicule, car, bus, puisqu'on a aussi Keolis, il y a le transport public, il y a la décarbonation de tous ces véhicules, que ce soit les transports scolaires, le transport au quotidien. Et là, il y aura plusieurs types de véhicules présents. Là, aujourd'hui, donc, on n'a plus vraiment le choix, puisque maintenant, la législation à cette volonté donc de décarboner. Pour autant, est-ce que vous sentez, après c'est un ressenti personnel, mais est-ce que vous avez senti une progression, on va dire un changement des mœurs entre la toute première édition qui date de 2010 aux dernières éditions, je pense notamment à celle de 2021 ? Pour être très clair, la première, pour ne prendre que la voiture électrique, personne n'y croyait. Oui. On n'était qu'au début. D'ailleurs, la première Tesla décapotable a été essayée là-bas. Et certains disaient, il y a des grands patrons de Renault et de Peugeot. D'ailleurs, Renault y croyait un peu plus que Peugeot. On trouve ça pour des équilibres, pour tenir les objectifs européens, de décarboner sa flotte. On met quelques voitures électriques. Comme ça, on peut avoir des voitures polluantes un peu plus fortes. Et la moyenne fait qu'on est en dessous des grammes demandés par l'Europe. Il y avait aussi un peu cette logique. Je suis obligé d'avancer parce que je dois être à moins 135 grammes, puis après à moins 120 grammes, puis 110 grammes, puis 90 grammes. Plus on augmentait les flottes, plus on baissait son poids carbone et on trouvait un équilibre. Mais on était plutôt dans cette logique industrielle d'augmenter. Mais aujourd'hui, on a une trajectoire très claire. Cependant,
Cependant, on a réussi à faire passer ces messages de la mixité énergétique, notamment sur les derniers gouvernements. Parce que vous savez, le problème de l'État et des gouvernants, de temps en temps, c'est de considérer qu'on a un ministre, une énergie. On a connu ça avec Dominique Voynet, le GPL, puis Thierry Breton, le bioéthanol, puis arrive Ségolène Royal et Borloo sur l'électrique. Nous restons pour les 20 ans qui viennent, avec la certitude que seule la mixité énergétique permettra d'accélérer la décarbonation et à tout le monde de pouvoir rouler. On souhaite même actuellement porter une initiative d'empêcher de détruire des véhicules de l'État qui ont 7 ou 8 ans, notamment à essence, parce qu'on est un pays riche, alors que si on les transforme en électrique, en bioéthanol ou en GPL, on pourrait peut-être trouver la formule magique souhaitée par le président de la République, une voiture à 100 € à louer. Oui. Pour l'instant, on n'y arrive pas sur du neuf. Pourquoi ne pas essayer sur de l'ancien, rétrofité au bioéthanol et au GPL? Ce n'est pas moi qui ai inventé que les prix à la pompe sont quand même 1 € de moins. Donc il y a aussi le problème du pouvoir d'achat des Français et aujourd'hui, c'est au cœur des préoccupations. Donc rouler électrique, c'est rouler moins cher, rouler écologique, c'est rouler moins cher. Le temps nous le dira. En tout cas, merci beaucoup, Marc Tessier-Dorfeuille, d'avoir accepté donc notre invitation sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général donc, des Rives d'ailleurs 2023, dont cette édition se déroulera, je le rappelle, à Alès, dans le Gard, le 5 et 6 juillet prochain. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin ou si vous êtes un passionné d'innovation. Ce sera peut-être aussi l'occasion, pourquoi pas, d'oser franchir le cap vers une transition beaucoup plus vertueuse. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition sur Mobility TV. À bientôt.